Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous peut-être. Je suis Roselyne Rollier, la présidente actuelle de la Maison des femmes Thérèse Claire à Montreuil. À côté de moi, Rachida, qui va travailler avec nous pour la matinée. Il nous revient en tant que Maison des femmes qui s'est donné comme projet de travailler sur les violences faites aux femmes, d'introduire cette thématique pour le forum et grand merci aux organisatrices générales. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet tellement vaste qu'une petite demi-heure, c'est très court. Donc, on a vraiment idée de travailler sur particulièrement deux thématiques. Premièrement, le parcours des femmes victimes de violences masculines et comment on en sort. Et à côté de moi, Rachida témoignera très précisément sur le sujet. Et aussi, on est en solidarité aujourd'hui et maintenant et toujours avec toutes les femmes qui luttent. On n'oublie pas nos sœurs de Turquie qui sont actuellement en train d'essayer de faire changer des décisions gouvernementales non démocratiques, avec nos copines de Pologne qui sont en lutte pour obtenir une loi sur l'IVG plus logique et plus ouverte. Et bien sûr, toutes les autres femmes du monde qui sont en lutte d'une manière permanente. Et celles de France, que ce soit celles qui font les luttes sur les nettoyages dans les hôtels, les violences sont à tout niveau de la société, aussi bien dans les maisons, au travail, dans la rue, et on ne les oublie pas. Nous, on va se concentrer sur le parcours des femmes victimes de violences et sur le double parcours des femmes victimes de violences. Premièrement, sortir de l'anonymat, parler et avancer. Rachida nous expliquera ça plus longuement. Et deuxièmement, repérer les freins et les difficultés liées à nos systèmes, nos institutions, nos protocoles, nos divers lieux où des femmes viennent raconter, dire « je suis victime de violence » ou « hélas, elles ne sont pas écoutées » ou les plaintes ne sont pas prises ou mal prises, où les lieux de mise à l'abri n'existent pas et donc elles retournent avec l'homme violent. Cette double violence constitue un parcours tellement complexe que quelques-unes renoncent et c'est probablement celles qui finissent, hélas, par être tuées par leurs hommes violents qu'elles ont rencontrés. Et on a vraiment en conclusion, après le petit intermède qu'on va vous proposer, insister sur le fait que notre pays doit se doter de lois conformes, de lois plus ouvertes pour permettre les parcours et surtout que ça soit appliqué correctement à tout point du territoire. Pour essayer de faire un petit marathon sur le parcours des femmes victimes de violences, on utilise un travail qui a été fait depuis les 6 derniers mois à la Maison des femmes en lien avec des journalistes qui ont organisé un podcast qui s'appelle Je te crois, qui fait partie de leur entreprise Double Monde, qui donne la parole à ceux qui n'ont pas la parole, avec Marjorie et puis toute son équipe. Et je vais d'abord passer la parole à Rachida qui va se présenter. Nous écouterons des extraits de ce podcast et vous aurez les liens tout du long pour pouvoir vous y retrouver après. Et comme il n'y aura pas de débat, il y aura un chat à côté où vous pouvez poser vos questions et on a même créé un WhatsApp pour garder les liens pour celles qui le souhaitent. Je passe la parole à Rachida. Rachida.
Bonjour, bonjour à toutes les femmes qui luttent, bonjour à toutes les personnes qui nous aident à élever notre voix. Voilà, je m'appelle Rachida et j'ai accepté de témoigner pour que la honte change de camp. J'ai accepté de témoigner pour parler des violences institutionnelles qui broient les femmes, apporter le témoignage de mes luttes pour se libérer du système peut résonner et donner des ailes à d'autres, car malgré la complexité et la difficulté et la violence du système, je suis debout et engagée dans ma vie et avec les femmes qui ont décidé de s'en sortir. Et pour moi, c'est-à-dire quand je parle de tout ce que j'ai vécu face à l'institution, c'est aussi dire aux femmes que malgré la complexité, on peut s'en sortir et on peut reprendre sa vie en main. Voilà, merci Rachida. Merci d'avoir eu le courage de témoigner de ton parcours. Une femme qui se bat, c'est aussi toutes les femmes qui avancent. Et merci à toi. Et donc, on va vous proposer des extraits audio donc, de ce podcast. Et sur votre écran, vous verrez quelques petits slides pour accompagner ce parcours. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une belle assemblée, avec différents professionnels et bénévoles de la Maison des Femmes Thérèse Claire de Montreuil. Pourquoi la Maison des Femmes Thérèse Claire de Montreuil? Parce que c'est le premier lieu où je venais tous les jours un petit peu pour être en sécurité. Pendant plusieurs mois, je venais ici sans avoir le courage ni la possibilité d'en parler de ce que je vivais. Donc je me mettais sur une table et puis Roselyne venait, elle me dit « Est-ce que ça va Rachida? Est-ce que tout va bien ?» Je lui dis « Oui, tout va bien. » Et donc je repartais chez moi avec ce que j'avais dans le ventre, avec cette boule au ventre, sans dire un mot. Puis à un moment donné, j'avais décidé d'en parler. Et c'est à partir de là où je commençais à sortir ce que je vivais en fait. Donc déjà à la Maison des Femmes, j'ai retrouvé d'autres femmes qui vivaient exactement les mêmes spirales de violence. Quand les femmes parlaient, j'avais l'impression qu'elles parlaient de mon histoire. En fait, finalement, je n'étais pas seule à vivre ça. Mouna et puis les autres, Sonia, toutes ces femmes-là qui étaient autour de moi. Et en fait, on vivait exactement la même chose. On avait des histoires différentes, mais les violences, on avait l'impression que c'était les mêmes. Et j'ai rencontré Roselyne. Roselyne, je trouvais que c'était génial parce qu'elle m'avait beaucoup respectée, parce qu'elle m'a donné le temps d'en parler. Et donc j'ai rencontré l'équipe bénévole, l'équipe professionnelle. Je cite aussi Isabelle, qui nous poussait à bout jusqu'à ce qu'on disait ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire que c'était très compliqué de sortir les violences de l'intime vers l'extime. Et ça, c'était très important d'avoir quelqu'un qui nous pousse avec ses mots, avec ses phrases, pour pouvoir dire, voilà, merde alors, il faut sortir, c'est pas toi la personne qui doit se remettre en question, la honte doit changer de camp. La honte doit changer de camp, t'as pas à avoir honte de ce que tu vis. C'est le système de violence qui est honteux et que les femmes doivent aussi avoir le courage de sortir ça de soi et vers l'extérieur. J'ai aussi après rencontré plein de petites jeunes qui étaient super actives, dynamiques. Et ces jeunes-là, en fait, ce que je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'elles sortent les mots MOTS, c'est-à-dire les mots, elles mettent les mots sur les violences, ce que les femmes n'arrivent pas à faire au début. Parce que les violences, elles sont tellement inhumaines, elles sont tellement dures, des fois, il n'y a pas de mots pour exprimer ces violences qu'on vit. Elles sont sauvages, elles sont terreur, elles sont pratiquement inhumaines. Et donc, on ne trouve pas les mots qu'il faut pour cibler les violences, pour dire les violences. Et ces jeunes-là, elles les sortent dans les rues. Et là où il y a le tabou,
Là, on n'ose pas dire les choses, par exemple, même chez les... Moi, j'ai rencontré des femmes de la haute bourgeoisie qui vivaient ça, qui vivaient des violences, et que c'était honteux d'en parler. Et ces jeunes-là, ben, elles sortent ces mots-là vers l'extérieur. Bonjour Rachida, merci. Rivka Pérez, avocate sur le barreau de la Seine-Saint-Denis. J'interviens à la Maison des Femmes, effectivement, dans le cadre des plateformes qui sont organisées une fois par semaine. Le principe de la plateforme, c'est de réunir plusieurs femmes. En général, on essaye de limiter à 8 personnes au maximum pour que chacune puisse avoir un temps de parole propre qui lui permette de raconter son histoire. L'idée, c'est que ce soit plusieurs personnes qui sont réunies en même temps sur un temps déterminé pour pouvoir exprimer leur histoire, mais aussi que les autres puissent entendre ce qui arrive. Tout à l'heure, Rachida a dit que justement, ce qui était important pour elle, c'est de savoir que d'autres avaient vécu la même chose et parfois de se reconnaître dans les histoires des autres. Sur les plateformes, on a des femmes qui viennent, qui ont n'importe quel âge, qui sont de n'importe quel niveau social, qui sont de n'importe quelle nationalité. Et ça montre que les violences, elles touchent tout le monde, dans toutes les circonstances, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jeune, qu'on soit vieille. Le fait de pouvoir se rencontrer et entendre les histoires des autres, ça aide aussi les femmes à relativiser, à comprendre ce qu'elles ont vécu et à trouver aussi la force de pouvoir s'exprimer. Sur les plateformes, on a des femmes qui arrivent et qui n'ont jamais rien raconté, qui peuvent venir des fois 1 fois, 2 fois, 3 fois, juste pour écouter, parce qu'elles n'ont pas la force encore de se lancer dans des démarches. Et c'est justement parce qu'elles entendent les autres qui, elles, ont déjà avancé, voire certaines qui reviennent sur les plateformes et qui en sont à la fin de leur processus. Et c'est ce qui les aide à pouvoir démarrer. Sur la plateforme, on est avec Martine, que vous avez entendu tout à l'heure. Donc on laisse d'abord la parole libre à la femme pour nous raconter et nous poser les questions qu'elle a à nous poser. Ça peut être des questions d'ordre juridique, ça peut être des questions générales. Ça peut être aussi des fois simplement réaliser qu'elle a été victime et comprendre quelle est sa situation. Et ensuite, on peut les orienter et les guider dans les démarches qu'elles ont à faire. D'abord, savoir comment déposer plainte, peut-être préparer son projet de plainte en rédigeant des courriers, en mettant à plat les différentes raisons pour lesquelles il faut déposer plainte. Ça peut être quand les démarches, les procédures sont déjà entamées, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on en est, quelles sont les nouvelles démarches à réaliser, est-ce qu'il y a des compléments à apporter. Et puis quand elles en sont sorties, ça peut être justement de les encourager à raconter comment elles ont réussi à s'en sortir pour que celles qui arrivent puissent avoir le courage de se lancer. Je viens vous voir parce que je sens une solitude énorme. Mon cas est assez... ça fait 4 ans qu'en fait je suis partie de la relation qui était très compliquée. Et donc ça fait 4 ans que je me bats toute seule face aux barrières administratives, juridiques, de logement. Et j'avais vraiment l'impression d'être désarmée. Et donc là, je viens parce que après 5 tentatives de médiation, j'arrive jamais à faire une médiation. Et là, c'est la médiatrice qui m'a parlé de la maison des associations et une de mes amies aussi. Les médiations, elles ont été proposées par qui ? Parce qu'en principe, dans les contextes de violence conjugale, on ne propose jamais de médiation. Je voulais savoir si c'était du conjugal ou pas. Oui. Justement, c'est là la problématique. Il suffit d'une fois, c'est assez. Ce n'est pas un conte de fées. Il suffit d'une fois, c'est assez. Que c'est difficile à compter. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le rôle de toutes ces jeunes qui sont très dynamiques et qui aident les femmes victimes de violences à sortir de l'isolement, à sortir les mots des violences pour les mettre à l'extérieur, dans nos rues, dans nos quartiers, et surtout là où on n'a pas envie de les voir et on n'a pas envie de les entendre. Donc, je passe la parole à ces jeunes-là. Donc moi c'est Alice Le Nestlé, je suis adhérente à la Maison des Femmes depuis presque 1 an je crois. Je suis colleuse aussi, depuis presque 1 an en même temps en fait, depuis 1 an j'ai un peu enchaîné. Il y a plein de choses qui résonnent là pour moi dans tout ce qui a été dit. D'abord il y a ce qui a été dit sur la parole,
que réussir à libérer sa propre parole va permettre à d'autres femmes de libérer la leur. Et c'est assez impressionnant le pouvoir de la parole de quelqu'un qui va réussir à se livrer, des personnes qui écoutent et qui vont se livrer sans qu'on leur ait forcément demandé, mais qui vont se mettre à se livrer. Alors, les collages féminicides ont été lancés par Marguerite Stern il y a 1 an et demi. Et c'est un mouvement complètement libre. Plein de femmes dans toute la France se sont emparées de ce mouvement. Et donc, à Montreuil, c'est quand même à noter, parce qu'à Montreuil, il a été mis en place par des très jeunes femmes. Quand elles ont commencé, elles avaient 15-16 ans, je pense. Lola, Garance et Chloé. Avec la maman de Lola, Leïla. Et moi, la première fois que j'ai collé, c'était avec Lola et Garance, d'ailleurs. Les fondatrices, quand je leur ai demandé leur âge, elles m'ont dit on a 16 ans. J'étais complètement impressionnée, parce que moi, quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas tout ça. Et moi, le collage qui m'a frappée et qui m'a donné envie de coller, c'est « Elle le quitte, il la tue ». Celui-là, il m'a complètement scié, c'était à Belleville. Et je me suis dit, mais comment on fait pour coller ? J'ai envie de coller. Donc voilà, après, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de traduire les collages, parce qu'on est à Montreuil, région parisienne, il y a plein de femmes qui parlent d'autres langues. Donc, on s'est mis à traduire les collages. C'est allé assez vite, en fait, tout ce réseau de traduction, dans beaucoup, beaucoup de langues. Et donc maintenant dans Montreuil, de temps en temps, on voit des collages en soninké, en arabe, en serbe, en russe. Derrière nous, là, à la Maison des Femmes, il y a un grand collage en russe qui veut dire la violence n'est pas toujours physique. Voilà, donc par rapport à cet espace de la Maison des Femmes, ce qui a été dit aussi, c'est à quel point on se sent bien. C'est comme pour les collages, c'est la sororité en permanence. Moi, la première fois que j'ai collé, je me suis sentie super forte. Ce qui est intéressant dans le collage, c'est qu'à la fois on dénonce des choses, on dénonce les violences sexistes et sexuelles, et en même temps on se renforce. Donc, et moi, la première fois quand je suis rentrée chez moi le soir, les mains pleines de colle, c'est un sentiment incroyable. Moi, dans les mots qui ont été dits aussi, je me suis un peu reconnue parce que j'ai eu une histoire violente. Alors, c'était de la violence psychologique. Donc c'est vrai qu'on en parle moins. Mais c'est à l'époque, pendant que tout ça se passait, quand on dit le mot victime, je me sentais pas du tout victime, justement, parce que je voulais toujours me sentir forte. Je cachais énormément de choses à mon entourage, les humiliations, les insultes, la manipulation, etc. Et en fait, récemment, j'ai eu envie, j'en parle parce que ça résonne tellement dans tout ce qui est dit, j'ai eu envie de faire un petit court-métrage que j'ai appelé « Tu es forte » et qui parle des violences psychologiques, justement, et de l'engrenage et de l'emprise dans laquelle on est. Et justement, voilà, on se dit oui, mais il n'y a pas de coups, il n'y a pas de violence physique, donc bon, ça va encore, je m'en sors bien. Alors que ça marque énormément. Mais à l'époque, c'est vrai que je ne me suis pas dit je vais aller voir la Maison des Femmes. Parce que, en effet, voilà, ce mot victime, il est intéressant, parce que je pense qu'il est très débattu. On est victime ou pas ? Non, on l'est tant de temps. Est-ce qu'après... En fait, c'est à la femme elle-même déjà de décider, je pense. Et après, de le crier haut et fort si elle en a envie. Moi, il y a eu des paroles vraiment clés dans mon entourage. Des paroles qui, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, ne me pointez pas moi, mais des paroles plutôt générales. Non mais écoute Alice, la jalousie c'est pas de l'amour. Une amie à un moment donné qui m'a dit non mais Alice on peut pas dire ça à la femme qu'on aime. Et vraiment, voilà, c'était pas c'est vraiment un connard, il faut que tu le quittes. C'était des paroles plus générales qui me remettaient des repères sur mais qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'une histoire d'amour, et qui m'ont aidé à tout remettre dans l'ordre et en effet redevenir la femme qu'on était avant. Oui, moi je me reconnaissais plus. Moi c'est les violences psychologiques qui m'ont détruit vraiment. Parce qu'un bleu, on peut le soigner, mais les violences psychologiques, ça dévaste la personne. Moi, ça m'a dévastée. Même pendant le podcast, vous avez bien vu que des fois, j'arrivais plus à ouvrir ma bouche parce qu'en fait, même ma mâchoire, elle s'est déplacée. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai perdu l'envie de faire, j'ai perdu le goût de faire, Et je pense que le bénévolat, en fait, le fait que mon combat avec les femmes, ça m'aide à me reconstruire aussi, parce que à chaque victoire d'une femme, c'est aussi ma victoire. Les violences, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont déjà tellement lourdes individuellement
pour celles qui viennent parler de violences qu'elles subissent, physiques, psychologiques, harcèlement, par surprise ou sur des longs termes et des longs temps. Et la Maison des femmes, elle a comme entrée première de dire femme, viens t'asseoir avec nous. Nous, on te croit déjà. On commence par ça. Deuxièmement, tu prends ton temps pour faire ton chemin parce que c'est ton chemin. On se tient par la main, mais c'est toi qui avances. Et puis, on devrait pouvoir dire, bon, voilà, on est à la plateforme. Alors, il y a l'avocate, elle va dire comment il faut faire. Il y a peut-être à côté Mouna qui va parler des droits sociaux, qui va dire, va voir l'assistante sociale, va voir ceci, va voir cela, à la mairie. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner tout ça. Va poser ta plainte, tu vas tel jour au commissariat, tu dis et voilà. Donc théoriquement, on pourrait faire le parcours très rapidement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit des femmes qui viennent nous raconter que oui, elles sont allées au commissariat une première fois, que là, on leur a posé une question tellement terrible du genre « Madame, est-ce que ce sont des violences aggravées ?» Et donc elle revient et elle nous dit « Non, c'était juste comme d'habitude. » Et donc je ne suis pas restée. Ou bien elles ont fait la queue pendant 3 heures. Ou bien, voilà. Donc, toutes ces manières de ne pas recevoir les femmes, de ne pas leur accorder le droit à la parole et de dire « Viens t'asseoir, femme, je te crois, raconte. » Et derrière, on mettra en route la suite. C'est une violence qui est parfois à la même hauteur que ce qu'elles subissent. Ça double les violences. De même, quand on a des réponses inexactes sur les parcours qu'on doit faire, par exemple, « Ah, madame, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de droit. » C'est faux, c'est carrément faux. Quand une femme dit « Ça y est, tu sais, j'ai porté plainte, et maintenant ?» et qu'on est obligé de dire « Et maintenant, ça va encore durer un peu longtemps. » Mais on est là, on va tenir ensemble pour que tu ailles jusqu'au bout. Le temps, c'est aussi une violence. Parce qu'elle s'est pris la baffe en 1 seconde. On ne lui a pas demandé son avis et ça lui est tombé dessus du jour au lendemain. Et là, il faut que le temps dure longtemps. Et partout, à tous les niveaux, elle peut être confrontée à quelqu'un qui dit « Oui, mais quand même, pour la première petite claque, on ne va pas déjà poser une plainte. » Ou bien, oui, mais quand même, peut-être vous étiez mal habillé ce jour-là. Mais nous, on le connaît, ce monsieur, il est très bien, on l'a rencontré, on a même rencontré son meilleur ami. Et là, je cite directement des choses de la semaine dernière. Il n'est pas du tout comme vous le décrivez. Et justement, c'est ça le problème. Donc, si derrière les institutions ne répondent pas à la fluidité du parcours, c'est encore des étapes et des écueils et des montagnes qu'il faut subir. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagit comme ça. Hein. Je ne veux pas faire une généralité non plus, qu'on ne croit pas qu'il n'y a aucun professionnel qui fait bien son travail. Heureusement, il y en a beaucoup qui le font bien. Mais c'est vrai que notre société n'est pas facilitante pour accomplir ces parcours. Et l'explication, elle est claire. C'est que si toute la société était d'accord pour dire on arrête les violences, d'abord, on parlerait surtout des hommes et pas des femmes. Et on dirait c'est quand même eux qui sont violents à 99, je ne sais plus combien de pourcents. Et puis, on est dans un monde dirigé par les hommes. Et donc, a priori, dans beaucoup d'endroits, c'est eux qui ont raison. Et donc, il faut apporter des preuves que c'est eux qui ont tort et nous, femmes, qui avons raison, alors qu'on pourrait très bien imaginer le contraire. Bon, merci beaucoup. Merci à toute cette assemblée de femmes merveilleuses. Et j'espère qu'avec la jeunesse, on verra l'espoir et on continuera à avoir la possibilité de déconstruire ce système
tous ensemble. Et je pense que ce soit femme ou homme, on a besoin d'être ensemble pour déconstruire les violences faites aux femmes. En France, il existe plusieurs maisons des femmes. Certaines, comme la Maison des femmes de Saint-Denis, par exemple, sont axées autour des soins médicaux et accolées à un hôpital. D'autres ont développé un modèle tourné vers l'orientation, tel que la Maison d'Ella à Bordeaux, qui anime tout un réseau associatif local, ou la réinsertion à la nouvelle Maison des femmes de Sarcelles. Toutes, comme la Maison des femmes de Montreuil, où nous étions, proposent des activités de reconstruction physique et psychologique. Malgré tout, plusieurs associations sont toujours en attente de financement pour ouvrir de nouveaux lieux d'accueil dédiés aux femmes. Il est urgent d'agir pour développer le réseau. Notre parcours avec Rachida est bientôt terminé. Sa terrible histoire lui a permis de trouver sa voie, comme un destin. Et quel destin! Elle vous donne rendez-vous dans le 8e et dernier épisode de la première saison. Car maintenant, elle sait que vous pouvez lui dire « Je te crois ». Vous écoutiez le 7e épisode du podcast Je te crois, une production Double Monde. Réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie-Meury. Merci à Marie Bastide, auteure et interprète de la chanson Il suffit d'une fois, composée par Fid. Il suffit d'une fois est extraite de son premier album, Amore. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo Figueiredo de l'agence Babbler pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité. Si vous aimez ce podcast, partagez-le à tout le monde. Vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Car encore aujourd'hui, plus proche de nous qu'on ne le croit, une femme a peut-être besoin qu'on lui dise « Je te crois ». Merci pour ce podcast, Rachida et puis Marjorie. Nous avions donc fait juste quelques extraits. Vous pouvez le retrouver facilement sur notre site et dans les liens qui ont été donnés. En conclusion de cet atelier, nous voulons lire et redire la recommandation que nous pourrions faire à des décideurs pour qu'il y ait une réelle amélioration du suivi des parcours des femmes victimes de violences. Donc, je vous la lis telle qu'elle, à chacune après d'appuyer sur ce champignon. Assurer la formation initiale et continue de tous les personnels dans toutes les institutions en lien avec les femmes victimes de violences, pour mettre fin aux pratiques de déni qui existent dans ces institutions, appliquer et améliorer les lois protégeant les femmes et les filles afin d'éradiquer complètement toutes ces violences. Continuons. Merci. Rachida. Alors, merci beaucoup pour ce collectif, pour tout ce qui se passe actuellement, pour tous les événements. Et moi, je voulais juste rajouter que les femmes meurent pas parce qu'elles sont des pauvres femmes, elles meurent parce qu'elles sont des vraies résistantes. Et c'est parce que le système les broie quotidiennement, il les charge de trop de corvées au lieu de les aider à s'émanciper. Et merci beaucoup à tout le monde.